Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire, chers collègues, félicitations tout d'abord à Claude Moraes pour ce très beau travail, dont j'espère, malgré ce que vient de dire Monsieur Kirkhope, qu'il bénéficiera d'une très large majorité. Parce qu'il est important que le Parlement européen exprime dans les circonstances actuelles une position forte et courageuse en faveur de la sécurité des citoyens européens. Et je dis à ma chère collègue Madame Sippel, ce n'est pas la peur qui nous guide, c'est la responsabilité qui nous guide. Je salue ainsi, et j'ose le dire, la création du Centre européen de lutte contre le terrorisme à Europol, qui, je l'espère, sera effectivement opérationnel dès le 1er janvier 2016. J'insiste sur la nécessité de fournir à Europol les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de ces tâches additionnelles. Je demande l'inscription obligatoire des personnes suspectées de terrorisme dans le SIS, ainsi que l'harmonisation des critères de signalement. Je demande également que tous les États membres organisent l'accès de leurs gardes-frontières au système d'information Europol, qui contient des milliers de noms de personnes suspectées de terrorisme. Je demande que tout nouvel outil européen en matière de sécurité inclue nécessairement des mécanismes contraignants de partage d'informations et de coopération entre États membres. Tout cela, bien sûr, en respectant les droits fondamentaux des citoyens et les principes de nécessité, de proportionnalité et de légalité. Permettez-moi enfin une réflexion prospective. Vous avez parlé, Monsieur le Commissaire, de l'intention de la Commission d'organiser un forum où tous les acteurs vont se retrouver et discuter de la stratégie nécessaire. Ce forum sera bien, il fournira des informations, mais qui les mettra en œuvre? Ma conviction est que dans le domaine de la sécurité intérieure, il serait nécessaire que nous disposions de quelqu'un qui ait les mêmes responsabilités que la personne responsable de la sécurité extérieure de l'Union. Parce qu'enfin, aujourd'hui, qui agit vraiment au nom de l'Union européenne et des États membres auprès de Twitter, de Google, de Facebook, quand il s'agit de discuter du retrait de contenus à caractère terroriste? Qui est vraiment responsable du management du système d'information Schengen? Qui prend les orientations stratégiques coordonnant l'action des États membres, de la Commission, des différentes agences et des différents services dans le domaine de la sécurité? Ma conviction, Monsieur le Commissaire, est que pour faire face aux menaces devant lesquelles nous nous trouvons, il faudra prendre des décisions qui vont upgrader, comme on dit, notre système. Merci.